Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test de la Samsung Galaxy Note 10.1. Alors, j'ai bien dit de là puisqu'il s'agit d'une tablette et non pas d'un smartphone. Voilà, une fois n'est pas coutume, nous allons donc tester une tablette. C'est donc le test de la Samsung Galaxy Note 10.1, autrement connu aussi sous son nom de code, sa référence, pardon, qui est le GTN 8010, ou ça c'est le modèle que je teste aujourd'hui, sachant que la référence du modèle 3G, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, s'appelle la GTN 8000. Enfin bon, tout ça pour faire des parenthèses et pour vous dire effectivement qu'aujourd'hui on est sur la vidéo de test, à savoir qu'il y a eu très récemment une vidéo de déballage, donc d'unboxing, au cours de laquelle je vous ai présenté la tablette, le contenu de la boîte dans laquelle elle est fournie, et puis forcément la boîte, et surtout je vous ai montré cette fameuse tablette, en même temps que la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, tout simplement pour vous évoquer le fait que les deux tablettes se ressemblent énormément, donc elles ont vraiment une esthétique très similaire. Bon, enfin bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est la vidéo de test qui va être découpée donc en deux grandes parties comme d'habitude. Première partie, le matériel, l'esthétique, les performances, donc le processeur, etc. Donc la vélocité de la tablette, donc c'est le matériel vraiment. Et la deuxième partie, système d'exploitation, application native, surcouche graphique, et finalement l'usage que l'on peut avoir de cette tablette. Donc ça sera la deuxième partie. Et fin de la vidéo, comme d'habitude, la conclusion, et on se dira en conclusion de cette vidéo justement si oui ou non il faut acheter la tablette, si oui ou non en tout cas je vous la recommande, et si elle est faite pour vous, notamment à l'achat, puisque voilà, il faut savoir qu'il y a un petit investissement sur une tablette. Alors, première partie, l'esthétique de la Samsung Galaxy Note 10.1. Alors je vous l'ai évoqué, effectivement elle est très similaire en termes de design à la fameuse Samsung Galaxy Tab 2 10.1. Alors, ces deux tablettes se ressemblent énormément, c'est un peu la tendance Samsung finalement qui est de créer un design et de le dupliquer quasi à l'infini sur d'autres versions finalement de produits. Alors on a ce symptôme qui est très connu notamment maintenant avec le Samsung Galaxy S3 par exemple, qui a donné lieu à tout un tas de déclinaisons sur d'autres mobiles, toujours chez Samsung mais avec plein de variantes. Et là aujourd'hui typiquement on est sur ce même symptôme où on a une tablette par exemple qui est la Tab 2 et la Note 10.1 qui sont voilà, très proches en termes de design avec toutes les déclinaisons, donc la Tab 2 7 pouces, celle-ci exactement aussi en version 8 pouces mais qui fait aussi smartphone, enfin voilà, le design se retrouve dupliqué à l'infini. Alors on va parler justement de ce design, on va faire le petit tour du propriétaire, on parlera également des dimensions de la tablette, et surtout c'est pour moi l'occasion de vous dire aussi que c'est une tablette qui est destinée à une utilisation à deux mains. Impossible d'utiliser cette tablette à une seule main, elle est beaucoup trop grande, tout simplement parce que, je le rappelle, il s'agit d'une tablette équipée d'un écran de 10,1 pouces, au contraire par exemple d'une Asus Nexus 7 ou encore d'une Samsung Galaxy Tab 2 7 pouces, qui peuvent être utilisées à une main puisqu'elles ont voilà, une bonne taille, elles tombent pile poil dans la main et forcément elles ont un usage qui est un peu plus nomade encore. La fameuse 10.1 d'ailleurs, comme toutes les tablettes qui font plus de 9 pouces, sont généralement destinées à des utilisations plutôt à domicile ou en tout cas au bureau, plutôt des semi-nomades, semi-sédentaires. Alors, la fameuse 10.1, donc Note 10.1, c'est une tablette que l'on tient à deux mains, très bonne prise en main, tout simplement parce qu'elle reste aussi très fine. Je vais aussi me permettre de faire cette petite parenthèse, mais vous aurez remarqué que lorsque je la prends en main, eh bien, il y a une bonne chose, c'est que mes doigts ne tombent pas sur les écouteurs. Et oui, puisqu'il y a deux écouteurs en frontal, en façade, qui permettent justement de bénéficier d'un son stéréo. Donc forcément, comme j'ai une bonne prise en main et que mes pouces ne viennent pas écraser ces écouteurs, et bien forcément le son n'est pas déformé, n'est pas étouffé. Donc c'est un bon point. Donc au niveau du design, on sent vraiment que Samsung a fait son travail. Il y a de la recherche, en ergonomie. Alors, sur la face avant, je vous l'évoquais, l'écran de 10,1 points, tactile capacitive, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au-dessus, on retrouve une caméra frontale 1,9 mégapixels, un capteur de luminosité notamment. En dessous, on retrouve le marquage Samsung. On remarquera qu'il n'y a pas de bouton sensitif supplémentaire, les boutons sont intégrés à l'écran lui-même et donc sont des boutons intégrés à la dalle tactile, sur lequel on va revenir aussi d'ici quelques instants, puisque en fait, comme toutes les tablettes de ce type, ces quelques boutons sensitifs qui normalement sont sensitifs sur un smartphone par exemple viennent grignoter quelques pixels. Voilà, bon, en fait, je suis peut-être pas très clair, mais pour vous dire que le bandeau qui est noir ici, certes peut disparaître par exemple lors de la consultation de vidéo, mais vient grignoter quelques pixels sur ce petit écran, pas du tout sur ce très grand écran. Alors voilà, ça c'est sur sa face avant. Sur le bas de la tablette, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici, on le voit, une entrée micro primaire. On retrouve ici, d'ailleurs c'est la seule, il n'y a pas d'entrée micro secondaire. On retrouve ici une connectique spécifique Samsung, un peu à la mode Apple, justement où on est obligé finalement de s'approvisionner en câble
compatible avec cette tablette. Alors la Tab 2 a exactement le même câble, hein, c'est pas quelque chose de surprenant. Toutes les tablettes d'ailleurs Samsung ont ce type de format. Mais ça vous oblige, voilà, non pas à avoir, enfin ça vous obligera à avoir un câble supplémentaire spécifique si jamais vous voulez en acheter un autre, sachant que eh bien, ça n'est pas du micro USB, ça n'est pas du mini USB, c'est du format Samsung. Alors sur le côté gauche de la tablette on n'a strictement rien, d'ailleurs pas plus que sur le côté droit. Et sur le haut de la tablette alors on a tout un tas de belles choses. On a le bouton on-off bien sûr, le contrôle de volume plus-moins, une entrée, enfin en tout cas un slot, un emplacement pour la carte micro SD qui accepte une carte mémoire allant jusqu'à 32 Go de mémoire. Je pense qu'on peut aussi tester avec des 64 Go, je pense que la tablette est suffisamment récente, elle l'est suffisamment récente d'ailleurs, elle est sortie à la mi-2012, elle est suffisamment récente pour supporter des cartes de 64 Go je pense. On a ici un petit capteur infrarouge, ou plutôt un émetteur infrarouge, puisque vous pouvez piloter votre télé notamment, ou n'importe quel équipement infrarouge avec ce capteur. Et on a un jack 3.5 sur lequel je vais aussi revenir, mais qui est de bonne qualité. Voilà, donc ça c'est un petit peu les côtés. J'allais oublier l'arrière. Bah forcément l'arrière de la tablette, eh bien, c'est une tablette qui est fabriquée en plastique. C'est un détail sur lequel je vais revenir d'ici quelques secondes. Au-dessus de laquelle on retrouve un bandeau ici qui est en argenté gris, avec son capteur photo principal 5 mégapixels, un flash LED. Alors le capteur photo prend des photos, on va dire, correctes, sans plus. Pour moi, elles sont juste passables, mais on le sait, hein, une tablette, c'est pas forcément fait pour prendre des photos de qualité, c'est fait pour prendre des photos à la maison, photographier sa famille, s'amuser avec des potes, etc. On retrouve le marquage Samsung et une série de logos, de normes, voilà, CE. Autre chose sur laquelle j'ai envie de revenir, comme il s'agit d'une Note, donc comme il s'agit d'un produit Galaxy Note, eh bien il est équipé d'un petit stylet. Le stylet se glisse à l'intérieur de la tablette, donc bon point, vous ne pourrez pas le perdre. Si vous êtes un peu précautionneux, il suffit de le ranger et le stylet tient parfaitement en place et ne glisse pas lorsque vous secouez la tablette. Donc bon point, et c'est une fonction phare sur cette tablette sur laquelle je vais revenir aussi. C'est vraiment un gros point fort. Alors, et cette tablette, vous allez le voir, regorge finalement de points forts. Alors, ça c'était un petit peu pour l'esthétique de cette fameuse tablette. Maintenant, je vais vous donner ses dimensions pour vous rappeler effectivement que c'est une tablette qui tient nécessairement à deux mains, qui est impossible de tenir avec une seule main. Alors, on est sur une tablette qui fait 25,7 cm de long, qui fait 17,5 cm de large et qui fait 9 mm d'épaisseur. Alors c'est une tablette qui reprend à quasi peu de choses près, à quelques microns de millimètres, qui reprend finalement l'esthétique de la Tab 2, mais qui reprend aussi les dimensions. Donc on n'est pas très très loin d'une Tab 2. On est effectivement sur une tablette qui a son petit poids, puisqu'elle pèse 580 grammes dans cette version-là, version non 3G. La version 3G a quelques grammes de plus, puisque forcément elle a un emplacement supplémentaire et des connecteurs supplémentaires pour assurer la 3G, et notamment pour gérer votre fameuse carte SIM que vous allez pouvoir la placer dedans. Enfin, quoi qu'il en soit, 580 grammes, effectivement, bah, c'est conséquent, hein, c'est un poids conséquent, mais ce n'est pas vraiment beaucoup plus lourd que la moyenne des tablettes 10.1 pouces. On est un peu dans le registre classique et habituel du 500 à 600 grammes. Donc voilà, rien de vraiment étonnant là-dessus. Donc ça, c'était pour l'esthétique. Moi, je la trouve plutôt sympathique. Ici, elle est proposée dans une version gris anthracite qui s'appelle le Grey quelque chose. Alors, j'aurais du mal à vous donner un petit peu le dark. Voilà, c'est le Dark Grey, si je me souviens bien. Donc pour moi, c'est du gris anthracite, c'est du gris sombre. Une tablette voilà, qui a une belle esthétique, mais alors comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, elle a une carrosserie qui est en plastique, et alors comme c'est un peu le défaut finalement du Samsung Galaxy S3, et ben c'est souple, vous voyez, j'ai un petit enfoncement, et pourtant là j'appuie pas vraiment comme un dingue, et bien j'ai un petit enfoncement, tout simplement parce que comme le S3, et bien il y a un petit jeu probablement entre la carrosserie à l'arrière, et les composants qui sont à l'intérieur, par exemple la batterie. Donc il y a un petit jeu, vous voyez, j'ai un très très léger renforcement sur la carrosserie à l'arrière, c'est vraiment le symptôme S3, c'est le symptôme finalement tout plastique. Par contre l'écran lui ne pose pas de problème, n'a absolument aucune souplesse, l'écran lui est par contre bien rigide, il n'y a pas d'enfoncement lorsque j'appuie dessus, même en l'appuyant comme un sourd, comme un ouf, vous voyez là on n'a pas d'écrasement sur la dalle avant, sur la dalle tactile finalement elle est rigide. Donc voilà, c'est un peu la contrepartie, on a une face avant qui est très rigide et c'est tant mieux, hein, c'est un bon point, ça donne pas de sentiment de mollesse, c'est un vrai agrément d'utilisation, mais on a un dos qui est malheureusement un peu trop souple. Moi personnellement j'aurais préféré un dos vraiment en plastique plus rigide, ça aurait probablement rajouté quelques grammes à la tablette et peut-être même une toute petite épaisseur supplémentaire, voire d'1 millimètre, mais au moins on n'aurait pas eu ce sentiment de mollesse. C'est c'est le principal défaut que j'ai trouvé à cette tablette. Alors, poursuivons le test. L'écran. Alors justement, l'écran, eh bien, c'est un 10,1 pouces. Alors, comme tous les 10,1 pouces, forcément, vous vous en doutez, c'est des dimensions conséquentes, mais surtout, c'est un avantage, le 10,1 pouces. Le premier avantage, c'est par exemple, lorsque vous voulez regarder un film, eh bien, c'est très très agréable de regarder un film sur un 10,1 pouces,
plus que ça ne l'est par contre sur un 7 pouces par exemple, ou un 5 pouces ou un 4 pouces. Donc c'est un peu le symptôme de la télé finalement. Aujourd'hui, depuis quelques temps, on remarque que les télés ont des écrans qui sont de plus en plus conséquents, de plus en plus grands, parce que technologiquement parlant, c'est possible, parce que les prix sont de plus en plus avantageux, et puis surtout parce qu'on a vraiment, en tant qu'utilisateur, toujours l'envie d'avoir un écran plus grand. Finalement, sur la tablette, c'est un peu la même chose. Si vous êtes sur une tablette qui n'a pas pour vocation d'être nomade, mais semi-nomade à la rigueur, forcément, un écran de 10,1 pouces, c'est pour moi le meilleur des choix aujourd'hui, puisque c'est un écran qui a une belle dimension. Alors justement, je vous parle d'écran, maintenant je vais vous parler un peu de la qualité d'image. Elle est satisfaisante, cette qualité d'image. Alors, on a une résolution qui forcément est une résolution qui est celle d'une tablette. Alors, on aura toujours sur les tablettes une résolution inférieure à celle des smartphones, notamment aussi, on aura toujours une densité de pixels qui sera inférieure à celle des smartphones. Je m'explique. On a un écran qui fait 10,1 pouces. Alors, si on suivait un petit peu l'air du temps, et si on suivait un petit peu la courbe d'évolution technologique des smartphones, forcément, on aurait un écran avec une résolution de plusieurs milliers de pixels de côté. Ça n'est pas le cas. Forcément, aujourd'hui, les 10,1 pouces ont des résolutions, par exemple celle qu'il y a ici, de 1280 pixels par 800 pixels. Alors, ces fameux 800 pixels, qui sont des pixels de large, qui sont un peu grignotés par cette fameuse barre de boutons que vous pourriez avoir, que l'on retrouve ici, puisque je suis passé en mode portrait, qui viennent grignoter effectivement quelques petits pixels, et on tombe à 754 pixels de surface utile finalement. Alors, ça c'était pour vous donner un petit peu la notion de résolution, et finalement quand on parle d'une résolution qui est un peu faible pour une dimension d'écran qui est aussi importante, forcément on arrive à une densité de pixels qui est un peu faible. On est à 160 ppi. Alors forcément 160 ppi, donc pixels par point, pixels per inch en anglais, c'est inférieur aux 400 et quelques que l'on peut avoir aujourd'hui sur les mobiles ultra haut de gamme, tels que le HTC One, tels que le Samsung Galaxy S4, tels que le Sony Xperia Z, qui sont effectivement dotés de très très fortes résolutions pour des écrans qui sont de plus petite taille, forcément qu'une tablette, et donc ce qui donne des densités de pixels et donc une netteté d'image supplémentaire. Quoi qu'il en soit, on a quand même une image qui est très belle. Pour rentrer dans le détail, on a une image qui, en termes de contraste, est parfaite. C'est toujours la qualité d'écran Samsung. Les écrans Samsung sont très bons sur le contraste. C'est vraiment la force d'un écran Samsung par rapport à un écran d'autres concurrents. C'est le contraste. La luminosité est bonne. En plus, elle est gérable en automatique, puisqu'il y a un capteur automatique de luminosité. Bon, pas de problème là-dessus. Et la gestion des couleurs est plutôt bonne, sachant que effectivement, les couleurs sur les écrans de Samsung sont toujours un peu plus flashy que sur les écrans des concurrents. Donc on a effectivement des lumières un petit peu plus intenses, un peu plus flashy, mais finalement, est-ce que c'est catastrophique? Pas vraiment. Ça donne quand même un écran qui est doté d'une belle image. Voilà. Donc vraiment, j'en reviens là-dessus, on est sur un écran qui possède une très satisfaisante qualité d'image, et qui forcément, lorsque vous allez l'utiliser en écran de télé par exemple, lorsque vous allez regarder un film dessus, va vous donner satisfaction. Alors justement, je vous parle d'un écran qui donne satisfaction en termes de consultation d'images, de films. Je lance une petite vidéo. Alors c'est la vidéo de la GoPro Hero 3, un grand classique maintenant à chaque fois que je vous présente un écran et que j'ai envie de vous montrer la qualité d'écran, je vous présente cette vidéo, tout simplement parce qu'elle est très bien faite et elle est surtout HD. Donc je vais la lancer. Voilà. Alors mon Wi-Fi galère un peu, comme d'habitude. Donc vous le voyez, on est vraiment sur une belle qualité d'image, et en plus ça me permet de vous évoquer le son qui est procuré ici. Donc vous voyez que c'est bien le son, là je suis en train de l'étouffer volontairement, mais c'est bien le son qui est procuré par les haut-parleurs. Autre point, je peux bien évidemment monter le son. Alors le son est plutôt bon dans les aigus, plutôt bon dans les moyens, mais forcément ce sont des petites enceintes, donc très difficile à un moment donné, ce son va avoir tendance par les enceintes à grésiller, et surtout manque de basse. Donc c'est un peu le truc de ces deux enceintes, elles sont de très bonne qualité d'ailleurs, mais ça manque un peu de basse. Forcément, on ne peut pas placer dans une tablette comme ça un caisson de basse, on ne peut pas avoir cette amplification de son, mais le son est très très sympathique procuré par les deux haut-parleurs. Donc je vous l'ai montré, bonne qualité d'image. Au niveau du son, effectivement les haut-parleurs qui sont de part et d'autre de l'écran sont de bonne qualité, et le jack 3.5 qui est dessus justement délivre également un son de bonne qualité qui n'est pas déformé, ce qui est aussi un bon point. La dalle tactile sur laquelle maintenant j'ai envie de m'attarder un petit peu, il s'agit d'une dalle tactile capacitive. Alors vous vous imaginez bien, forcément on ne pouvait pas avoir autre chose qu'une capacitive sur un écran et sur une tablette de cette qualité. C'est une dalle qui est effectivement rigide, comme je vous l'ai montré, donc elle ne s'enfonce pas en cas de forte pression. C'est une dalle tactile
capacitive, multipoint, encore une fois de plus, ça va de soi, et qui marche très très bien, qui n'a jamais montré un seul lag. Pas de latence au niveau de mon utilisation, tout simplement parce que la dalle est de bonne qualité, et surtout derrière, la tablette a de très bonnes performances. Donc ça fait très bien tourner la tablette, pas de souci là-dessus. Alors justement, je vous parle de performance, on va rentrer un peu dans le détail. Lorsque je teste les performances d'une tablette, vous le savez, j'analyse la tablette avec deux applications. Alors la première des applications que j'utilise pour analyser la tablette, c'est Antutu Benchmark. Un grand classique aujourd'hui, qui permet notamment d'avoir ce score. 14 384 points, alors à quelque chose près, c'est 14 400 points. Bon, d'un test à l'autre, ça peut varier, mais effectivement, ce score est vraiment le score d'une tablette haut de gamme, ultra performante, ultra puissante. On est vraiment, effectivement, ça le corrobore, hein, ce test le corrobore, ce benchmark l'indique, on est vraiment sur une tablette puissante. Voilà, très très puissante. En comparaison, une Samsung Galaxy Tab 2, donc qui est sa quasi-sœur jumelle, mais avec des performances moindres, donc qui est un petit peu plus moyen de gamme, un peu plus entrée de gamme, à un peu plus de 5000 points. Donc on est vraiment à plus du double, voire le triple d'une Samsung Galaxy Tab 2 qui est encore, selon moi, une référence, même si elle manque de puissance. Donc là, pour le coup, effectivement, on est sur une tablette puissante, ultra puissante. On a aussi Quadrant. Alors Quadrant est une autre application de benchmark qui me permet de vous montrer ce fameux score. Alors je vais zoomer tout simplement sur le score ici, alors en essayant de jongler effectivement, voilà, avec le zoom et l'autofocus. Alors j'essaie de jongler, on a un score de 5824 points. Donc là encore une fois de plus, Quadrant nous confirme tout simplement qu'on est bien sur une tablette haut de gamme. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, donc ça c'était effectivement pour vous montrer sous l'angle du scoring les performances de cette tablette. Alors oui, on est sur une tablette qui est performante, oui c'est une tablette qui est capable de tout faire tourner, applications, jeux 2D, jeux 3D, rien ne va ramer, rien ne va galérer finalement sur cette tablette, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Alors forcément je vous ai parlé de performance sous l'angle du scoring, maintenant je vais vous parler des performances sous l'angle du matériel lui-même, donc on va rentrer un peu dans le détail. Et notamment, Antutu Benchmark est une application sympathique puisqu'elle me permet, vous le voyez, de vous donner un petit nombre, un petit détail supplémentaire. Notamment parce qu'elle analyse en fait le matériel qui est présent dans la tablette, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve dans cette tablette? On retrouve un processeur qui est un processeur 4 cœurs, 1,4 GHz, et précisément c'est un Exynos 4412. Est-ce qu'on le voit ici? Est-ce qu'on voit ici apparaître ce fameux modèle de processeur? Eh non, malheureusement ici on ne le voit pas apparaître. Mais bon, c'est bien un Exynos 4412. Exynos, c'est les processeurs maison chez Samsung. Donc là, c'est du 100% maison. Le processeur graphique est un Mali 400MP, donc ça fait partie des meilleurs processeurs graphiques. En tout cas, à date pour cette tablette. Et en termes de mémoire vive, la tablette est dotée de 2 gigaoctets de mémoire vive. Donc ce qui fait effectivement qu'on a quelque chose qui pulse, qui marche. Eh bien c'est notamment en raison de son processeur qui est un très bon processeur, mais c'est aussi en raison de sa mémoire vive qui justement permet notamment de gérer plusieurs choses comme le multitâche et les écrans partagés comme on va le voir d'ici quelques instants. Donc voilà, oui, on est sur une tablette, je le rappelle, j'enfonce volontairement le clou encore pour la 10e fois, mais on est sur une tablette qui tourne très très bien. Ça, c'était pour les performances. Mais autre chose qui va avec les performances, c'est la mémoire de stockage. Alors, cette tablette, elle est déclinée en 3 versions. Alors, 3 versions en termes de mémoire de stockage. Parce que si on compte la version Wi-Fi, plus la version Wi-Fi plus 3G, plus les différentes déclinaisons en couleurs, vous avez un nombre de variations qui est assez conséquent. Mais enfin, bon, quoi qu'il en soit, la tablette, elle est déclinée en 3 capacités de mémoire de base. Donc, la mémoire de stockage interne existe en 16 Go, 32 Go et 64 Go. Personnellement, la version 16 Go me semble tout à fait sympathique et tout à fait suffisante, sachant qu'il y a un emplacement, comme je vous l'ai montré, un emplacement micro SD sur le dessus de la tablette, qui vous permet donc d'ajouter minimum 32 Go de mémoire supplémentaire. Donc c'est-à-dire que Samsung s'engage sur le fait que la tablette arrive à gérer une carte micro SD allant jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire, mais la tablette étant plutôt récente, on a tout à parier qu'effectivement elle gère aussi les cartes mémoire de 64 Go. Donc voilà, pour moi, une tablette de cette capacité, donc une tablette dotée d'un emplacement micro SD peut très bien être de base dotée de 16 Go de mémoire. Par contre, si vous êtes un gros utilisateur effectivement de DivX, si vous aimez beaucoup les MP3, etc., oui, vous pourriez très bien, et ça me semblerait pas bête, de prendre une 32 ou une 64 Go, plus encore une carte mémoire derrière. Mais voilà, si vous êtes un utilisateur un petit peu comme moi, classique, qui ne met pas 150 000 films sur sa tablette, vous pourriez très bien vous contenter de la version 16 Go. Voilà, elle est très sympathique cette version 16 Go et surtout elle est plus abordable.
Alors ça c'était pour vous évoquer les performances. En termes de connectivité maintenant. Alors la connectivité, là j'ouvre ce petit panneau qui me permet notamment de vous montrer très rapidement eh bien, les différents raccourcis. Surtout si j'évite de faire des bêtises en éteignant l'écran, en jonglant avec la lumière. Là ça c'est un fail. Il m'en faut bien un par vidéo, vous voyez. Donc voilà, là je viens de jongler effectivement avec la luminosité puisque je peux la gérer comme ça à la mano, mais je peux aussi la gérer en automatique. Enfin bon, tout ça pour vous montrer surtout les normes de connectivité qu'on a sur la tablette. Donc cette tablette, elle existe forcément en Wi-Fi, elle existe aussi en version Wi-Fi plus 3G. Donc quoi qu'il en soit, vous aurez toujours la Wi-Fi sur cette tablette, le Wi-Fi pardon sur cette tablette, un Wi-Fi ABGN. Mais vous avez bien sûr, comme je vous l'évoquais, une version de cette tablette qui est une version 3G. Alors j'ai dit 3G, j'ai pas dit 4G. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça finalement, parce que la 4G aujourd'hui on le sait, la couverture nationale n'est pas super étendue, on a quelques villes en France qui sont couvertes, dont notamment Paris voilà, par exemple, les grandes métropoles, mais voilà, la couverture en elle-même n'est pas suffisamment étendue et pas suffisamment qualitative pour justifier encore à mon sens en 2013 un achat de 4G. Sauf si vous êtes un gros accro à la vitesse, voilà, bon. Et sauf si vous voulez une tablette qui va vous tenir plusieurs années sans avoir le sentiment d'avoir un produit qui est obsolescent. Alors, pour moi, la 3G, c'est pas très grave en soi, surtout qu'on a le Wi-Fi, et que le Wi-Fi, on peut se connecter un petit peu n'importe où maintenant avec les hotspots, etc. C'est une tablette qui est forcément dotée d'un GPS, très bon point, puisque forcément, comme les GPS, vous pouvez vous servir de Maps dessus. Vous pouvez très bien utiliser forcément pendant vos déplacements, alors imaginons cette tablette installée dans une voiture, alors peut-être pas sur le tableau de bord ni sur le pare-brise parce qu'elle est un peu grande et elle risque de gêner votre visibilité, mais vous pourriez très bien avoir un passager qui vous dit, qui vous donne les directions avec une tablette comme ça parce qu'elle est GPS. Bon, c'est un bon point. Forcément, elle est dotée du Bluetooth, donc c'est un Bluetooth 4.0 si mes souvenirs sont bons, et je crois que mes souvenirs sont bons. Elle est dotée de l'infrarouge, qui est un très bon point sur lequel je vais aussi revenir. Elle est dotée du DNLA, ce qui lui permet de partager finalement avec votre téléviseur, par exemple, l'image. Donc le DNLA ici, finalement, utilise une fonction qui s'appelle All Share, qui est spécifique Samsung. On a de l'USB qui peut être de l'USB 2 mais qui nécessite un câble spécifique ici en termes de connectique. On a un jack 3.5 sur le dessus qui marche parfaitement bien. Voilà, grosso modo la tablette est très complète. Si vous voulez la version effectivement 3G pour avoir une utilisation un peu plus nomade de cette tablette, soit, ça peut être un bon investissement. Elle n'est pas 4G. Ma conclusion sur cet aspect-là, c'est que ça n'est pas vraiment très grave justement d'avoir encore une tablette 3G aujourd'hui. Ça n'est pas encore une catastrophe parce qu'elles ont toutes au Wi-Fi, ces fameuses tablettes, et qu'elles permettent donc de se connecter à des hotspots comme ça à la volée. Alors je vous évoquais deux aspects, notamment en termes de connectivité. Alors je vous ai évoqué premièrement l'aspect de l'infrarouge, donc effectivement cette tablette peut être utilisée en tant que télécommande. Alors, pour peu que j'arrive à lancer l'application avec mes gros doigts boudinés. Alors, je relance la télécommande et j'arrête de cliquer partout. Alors effectivement, j'ai connecté mon téléviseur. Il faut savoir que j'ai une télé, bon alors pour le coup, c'est pas super intéressant de vous le dire comme ça, mais j'ai un téléviseur qui est un téléviseur LG. Il a été reconnu par justement la tablette. J'ai configuré en moins de 1 minute, on va dire, et encore je suis excessif, la fameuse tablette. Et donc je peux gérer tout simplement, je peux allumer ma télé, je peux éteindre ma télé. Voilà, ça c'est non seulement une première chose qui est liée à l'infrarouge, donc vous pouvez piloter votre télé avec cette tablette parce qu'elle est infrarouge. Deuxième aspect, c'est que comme elle est DNLA, vous pouvez partager du contenu avec, encore une fois de plus, eh bien avec votre télé par exemple. Alors la fonction de partage s'appelle le fameux All Share Play qui vous permet, alors là je ne vais pas le montrer parce que forcément la télé n'est pas juste devant, donc je vais avoir du mal à vous montrer le partage, notamment sur un téléviseur, mais voilà, vous avez cette fonction qui est All Share Play et qui permet justement de partager partager de l'info avec une téloche, avec un smartphone comme on l'a vu sur l'image. Voilà, c'est une bonne fonction. Donc ça c'est de l'infrarouge et c'est du DNLA, donc sont pour moi deux bonnes fonctions. En termes de connectivité, on est donc, j'enfonce encore là aussi le clou, mais on est sur quelque chose qui tient largement la route. Autre chose sur laquelle j'ai envie d'embrayer finalement, puisque là on a fait la première partie qui est la partie matérielle de cette tablette, donc on a fait le matériel en lui-même, ce qu'est cette fameuse tablette, les caractéristiques techniques, la performance. Maintenant on va parler du système d'exploitation. Alors le système d'exploitation c'est clairement une force aussi de cette fameuse Samsung Galaxy Note 10.1. Alors le système d'exploitation à la base c'est un Android 4.0, donc c'est un Ice Cream Sandwich. Il faut savoir qu'on a la mise à jour et donc cette tablette est aussi disponible en version 4.1. Voilà, donc aujourd'hui le système d'exploitation peut être mis à jour en version Jelly Bean 4.1, ça on le reconnaît notamment au fond d'écran, typique. Donc effectivement une tablette qui est mise à jour.
Voilà, hein. Donc on est sur un système d'exploitation qui à la base est un Android qui tourne super bien et qui est un très très bon système d'exploitation, donc notamment le 4.1 aujourd'hui, mais même la version 4.0 est un très bon système d'exploitation. On a quelques fonctionnalités qui sont notamment délivrées par la 4.1, qui sont notamment le Google Now. Google Now, c'est cette application qui en fait va s'enrichir de vos recherches, de votre usage de la tablette pour vous proposer des choses supplémentaires. Google Now, par exemple, peut vous proposer, très simplement, là je vous montre quelques exemples, le temps de trajet pour revenir chez vous. Par exemple, vous allez lui donner une adresse de domicile ou une adresse de bureau. Si vous êtes en déplacement, ça va vous dire que pour rentrer chez vous, il vous faut 55 minutes parce que vous êtes concerné par des embouteillages. Voilà, c'est un exemple finalement d'utilisation de Google Now. Google Now peut aussi s'enrichir finalement de votre consultation et de votre achat de billets d'avion, aussi de vos réservations d'hôtel, de la météo qui est dans le coin. Donc Google Now peut aussi vous donner la météo dans le coin. Donc ça, typiquement, c'est une fonctionnalité Android. C'est une fonctionnalité Android que l'on retrouve sur cette tablette liée à 4.1, ce fameux Jelly Bean. Comme on est sur un Android 4.1, forcément, on est sur quelque chose de très complet. Donc à la base, on a tout un tas d'applications qui sont fournies, qui sont des applications type Google+, type Gmail, type Talk, type YouTube. Donc, ils sont tout un tas d'applications qui sont des applications officielles, comme vous le savez, Google, puisque tout cela appartient à Google. On a aussi l'incontournable accès à Play Store. Play Store, c'est l'espace de téléchargement Google qui vous permet de télécharger des applications, des jeux, des films, des livres, etc., des MP3, de la musique, enfin en gros. Donc oui, effectivement, avec le Play Store, vous pouvez télécharger beaucoup de contenu. Le Play Store est très riche en termes de contenu, justement. Mais comme vous vous en doutez, bien évidemment, il peut être payant ce contenu, et d'ailleurs c'est quasiment systématiquement le cas. Vous allez devoir débourser quelques euros, notamment pour avoir des jeux sympathiques. Même s'il y a des jeux gratuits, dès que vous voulez un jeu un peu sympa avec du beau graphisme et autres, vous allez devoir dépenser quelques euros. Idem pour vos MP3, idem pour vos livres. Mais voilà, il y a le Play Store qui vous permet aussi de personnaliser votre tablette et de rajouter du contenu. Mais le Play Store n'est pas le seul espace de téléchargement finalement qui est disponible sur cette tablette, puisqu'on a aussi le Samsung. Alors, attendez que je revienne ici à l'entrée. Voilà, donc on a le Samsung Apps. Alors, Samsung Apps, c'est un peu un concurrent finalement de Play Store. C'est un espace qui est géré par Samsung, qui s'appuie aussi sur des applications qui vont sur Android, qui s'appuie effectivement sur une place de marché qui utilise des applications qui sont aussi disponibles sur le Play Store. Le seul avantage, et qui n'est quand même pas négligeable, que j'ai trouvé justement à Samsung Apps, qui finalement est un Play Store mais un peu moins riche, c'est que les applications peuvent être moins chères. Alors tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu, lorsque j'ai lancé le Play Store, je me suis retrouvé notamment avec le fameux jeu Destin, parce que j'ai cherché sur le Play Store quel était le coût du jeu Destin. Sur le Play Store, le jeu vaut 4,49 €. C'est un jeu qui est édité par Electronic Arts. Et alors lorsque je le regarde sur Samsung Apps, il faut savoir qu'il y a une promo aujourd'hui qui le fait descendre à 3 €. Donc voilà, la différence en fait finalement entre ces deux espaces, c'est que le Samsung Apps est moins riche, le Play Store est plus riche en termes de contenu, mais le Samsung Apps bénéficie de promotions que ne fait pas le Play Store. Donc voilà, un bon point finalement. Au départ, j'étais très critique sur Samsung Apps, je ne voyais pas trop l'utilité. Maintenant, je vous le confirme, effectivement, il y a des tarifs qui parfois peuvent être plus intéressants que le Play Store. Donc c'est un peu le coin du bon plan finalement. Donc ça, c'était pour vous évoquer notamment un aspect finalement de cet Android surcouché. Voilà, j'y arrive finalement. On a un Android ici qui est surcouché par Samsung. Alors Samsung est selon moi aujourd'hui le meilleur constructeur en termes de surcouche graphique et fonctionnelle sur Android. Alors, Android est un très bon système d'exploitation, j'en reviens là-dessus, j'y reviens systématiquement, mais selon moi c'est un des deux meilleurs, avec l'iOS de Apple. Windows Phone est pour moi aussi un très bon système d'exploitation, mais désormais je le classe en troisième, tout simplement parce qu'il manque d'applications et de jeux, et pourtant j'ai été très patient avec Windows Phone, pourtant que j'apprécie, mais voilà, il n'y a pas assez de contenu. Android est un système très complet à la base, mais qui en plus peut être très bien surcouché, et Samsung sait le faire. Samsung sait faire des très bonnes surcouches, et c'est le cas ici notamment avec la surcouche qui s'appelle la TouchWiz. Alors TouchWiz rajoute des fonctionnalités supplémentaires. Alors je vous l'ai montré, le Samsung Apps par exemple, c'est une fonctionnalité supplémentaire. Mais ça n'est pas là l'essentiel finalement de l'intérêt d'une belle surcouche fonctionnelle de la part de Samsung. Il y a des usages supplémentaires, il y a des raccourcis notamment supplémentaires lors de l'utilisation d'un Android avec TouchWiz, mais surtout vous avez tout un tas de petites applications qui sont fournies gratuitement et qui sont des bonnes applications. Par exemple, on a Polaris Office. Polaris Office, c'est un éditeur de documents de type Word, Excel
et PowerPoint. Donc vous pouvez très facilement consulter des documents, mais vous pouvez parfaitement aussi les modifier. Alors par exemple, je vais taper du texte. Alors là, je suis en train de rentrer dans un mode copier-coller. On va arrêter de cliquer n'importe où, mais je peux très facilement rentrer du texte. Voilà. Donc ça, c'est effectivement Polaris Office qui est fourni de base avec cette tablette. C'est quand même pas une application gratuite. Normalement, elle n'est pas gratuite cette application. Là, vous avez quelques euros d'économisés supplémentaires. C'est toujours sympa. Autre application qu'on a ici qui est fournie de base et qui fournit gratuitement et qui pourtant n'est pas gratuite à la base, justement, c'est Photoshop Touch. Alors Photoshop Touch, j'en bafouille décidément, est une application qui vous permet d'avoir un petit éditeur d'images, de faire de la petite retouche graphique. Bon, c'est sympa. Par exemple, si j'utilise un de mes screenshots, voilà, je peux parfaitement, par exemple, faire... bon, alors, là, je vais arrêter de cliquer n'importe où. Je pourrais parfaitement décider de recadrer l'image. Vous voyez ? Je peux parfaitement décider de recadrer l'image, de faire comme ça. Alors ça, c'est une manière de recadrer l'image. Mais je vais vous montrer aussi un autre usage que je pourrais avoir de la tablette. Je pourrais aussi très facilement recadrer l'image avec le S Pen, que je vais vous montrer d'ici quelques instants, qui est pour moi une fonction phare, hein, je le rappelle, sur cette tablette. Voilà, donc on a aussi ce fameux PS Touch, on a l'accès de la télécommande, ça c'est spécifique effectivement sur cette tablette, puisqu'on a de l'infrarouge, mais voilà, Samsung a aussi ajouté une belle petite application qui fonctionne bien. On a du S-Voice, S-Voice c'est un peu le Siri à la mode Samsung. Alors S-Voice c'est moyennement capricieux, il marche un peu comme il veut. Pour moi, c'est pas la meilleure des reconnaissances vocales. Je préfère la reconnaissance vocale de base d'Android, elle marche beaucoup mieux. S-Voice, pour l'avoir testé plusieurs fois, j'ai toujours été surpris. Bon, des fois, il me comprend pas très bien, c'est peut-être parce que je prononce mal les choses, mais en tout cas, la reconnaissance vocale de base d'Android est de base, hein, quand elle n'est pas retravaillée, et pas mauvaise. Donc voilà. Bon, en tout cas, on a S-Voice. On a d'autres petites applications, voilà, comme ça, qui sont effectivement des applications Samsung. Alors, je voulais évoquer, par exemple, quand je parle d'applications Samsung, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse supplémentaire, on a du Music Hub, on a du Video Hub, qui sont spécifiques Samsung, qui sont des espaces de téléchargement légaux, donc à contenu payant de la part de Samsung sur de la musique et de la vidéo. Encore une façon pour Samsung de mettre un tacle à Google et son Play Store, et d'utiliser sa propre puissance et sa propre négociation de catalogue de contenu. Autre chose donc, sur laquelle j'ai envie de revenir maintenant, en termes de système d'exploitation, en termes d'application, en termes d'usage, c'est forcément, je voulais évoquer la fonction S Pen. Alors le S Pen, c'est ce fameux stylet que je vais retirer. Lorsque je retire le S Pen, vous le voyez, j'ai un menu supplémentaire qui s'affiche et qui me permet d'accéder à des raccourcis vers des fonctions, on va dire, un peu spécifiques S Pen. Par exemple, alors j'ai le S Note. Le S Note est selon moi une excellente application qui complète parfaitement le S Pen. Les deux font de cette tablette vraiment une merveille d'utilisation à utiliser, et d'utilisation tout simplement parce que je peux, par exemple, créer du contenu de manière très très ludique. Alors, les créatifs, mais aussi les professionnels auront vraiment la capacité d'usage de cette tablette au maximum. Tout ça pour vous dire en fait que lorsque j'utilise le S Pen, je peux prendre des notes à la volée. Alors, c'est écrit très bien en plus, on a vraiment une sensation de stylo. Alors par contre, moi personnellement, la tablette a beau écrire très bien, moi j'écris très mal. Voilà, vous allez le voir que mon écriture n'est pas forcément des plus agréables, d'autant plus que là je suis un peu courbé, je suis un peu penché pour vous écrire ça. Donc les plus beaux tests sont sur, et alors je vais écrire en abrégé, TFP, donc Top for Fun, vous vous en doutez. Donc effectivement, on a une capacité à prendre de la note très facile. Vous imaginez effectivement que là, je prends de la note de type manuscrite. Je peux aussi, forcément, si je prends des notes de ce type, de cette manière-là, je peux forcément faire des dessins, pardon. Aussi avec mon très très grand talent d'artiste et de dessinateur, vous le voyez. Donc voilà, je peux très très bien prendre des dessins. Donc ça, effectivement, les graphistes, les designers auront plaisir aussi à utiliser ce genre de produit. Là, j'utilise la gomme à la manière classique, mais je peux aussi décider de tout effacer d'un coup. J'ai de la reconnaissance de caractère. Alors, la reconnaissance de caractère, j'ai de la saisie de caractère, tout simplement. Mais il y a aussi la fonction reconnaissance de caractère sur cette tablette. Voilà, je peux changer la couleur. Enfin, tout ça pour vous dire effectivement que l'écriture, la prise de notes est très très agréable. J'ai une fonction un peu particulière sur S-Note qui me permet de faire des calculs mathématiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que par exemple, je peux faire ça, 3 fois 1 par exemple. Et voilà, ça me reconnaît 3 fois 1 égale, etc. Bon, je pourrais très bien faire des formules mathématiques et ça va me donner les résultats.
Donc c'est vraiment un très très bon point que justement ce genre de choses. Donc je peux avoir bien du calcul mathématique. Ça c'est aussi une fonctionnalité qui s'appelle FX, là on le voit, qui s'ajoute à S-Note. Donc S-Note permet de prendre des notes, permet de prendre des dessins, faire des... Je pourrais très très bien imaginer, pourquoi pas faire une sorte de graphique. Si je suis un professionnel, un professionnel qui a envie de faire des graphiques, des présentations avec des petits designs très simples, par exemple, rien ne m'empêche de faire un petit graphique pour montrer une évolution. Voilà, donc c'est vraiment un usage qui est ludique, parce qu'on peut très bien faire des dessins ludiques, vous pourriez très bien l'affiler à un enfant pour qu'il s'amuse avec et faire des dessins, voilà, des dessins tout à fait ludiques. Vous pourriez très bien la donner à un professionnel qui fait de l'infographie, du design, pour qu'il design un petit peu, fasse des sketchs, très bon point. Vous pouvez très bien la donner à un professionnel type marketeur pour qu'il fasse ses propres présentations, fasse ses propres petits dessins. Donc ça c'est la fonction S-Note liée au S-Pen. Un stylet qui marche très très bien, très agréable à utiliser, notamment parce que, vous vous en doutez, l'embout est légèrement caoutchouteux, très bonne prise en main du stylet. Un stylet qui est aussi qui utilise une fonctionnalité qui est le Airflow, si mes souvenirs sont bons, et qui permet sans toucher la tablette, vous voyez, eh bien par exemple de faire scroller un écran d'un côté à l'autre, enfin de passer d'un panneau d'accueil à l'autre, vous voyez. Donc j'ai même pas besoin d'appuyer sur l'écran, et ce Airflow en fait est destiné à vous donner des raccourcis supplémentaires, donc à accélérer votre productivité sur cette fameuse tablette, donc c'est un bon point. Voilà, donc ça c'est vraiment le S-Note. Et forcément, on a tout un univers d'applications qu'on peut utiliser avec ce stylet. On peut imaginer tout un tas d'utilisations. Voilà, donc encore une fonctionnalité supplémentaire de cette tablette, c'est d'ailleurs la fonctionnalité avec un grand L de la Galaxy Note 10.1, c'est vraiment le S Pen. Le S Pen que l'on avait déjà découvert sur le Samsung Galaxy Note 2, donc le fameux phablet de 5,5 pouces qui a déjà été un produit exceptionnel. Je trouve que sur une tablette, c'est totalement appliqué. Ce stylet, encore une petite précision, accorde selon moi une meilleure saisie qu'un autre stylet, même un haut de gamme de type bambou. Voilà, alors le bambou c'est une marque, hein, c'est un produit, donc un stylet qui voilà, est un peu à la mode aujourd'hui, qui vaut quand même près d'une trentaine d'euros, et qui selon moi a quand même une capacité d'écriture moins précise, moins agréable finalement que le S Pen. Le S Pen est vraiment aussi un très très gros point fort pour sa qualité, son agrément d'utilisation. Voilà, donc ça c'était effectivement encore un petit tour sur cet usage justement du S Pen. Autre chose maintenant sur lesquelles j'ai envie d'embrayer, je vous ai parlé de professionnel, je vous ai parlé de ludique, je vous ai parlé un peu de tout, je vous ai montré un petit peu de vidéos notamment sur YouTube. Enfin n'oublions pas, je vous ai montré du Polaris pour vous montrer que vous aviez un éditeur de texte, n'oublions pas aussi que cette tablette peut être utilisée pour faire du jeu vidéo. Et en matière de jeu vidéo, un écran de 10,1 pouces, quand ça tourne comme ça, je peux vous dire que c'est un régal. Là je vais lancer notamment un jeu qui s'appelle Wild Blood, alors qui est un jeu, alors je ne sais pas si j'ai sauvegardé correctement, parce que là j'avais relancé une partie sur cette tablette. Alors le grand défaut c'est quand vous passez d'une tablette à l'autre ou d'un smartphone à l'autre, forcément votre sauvegarde, comme elle n'est pas dans le cloud, vous la perdez, donc vous recommencez systématiquement à zéro le jeu. Mais quoi qu'il en soit, on va laisser le panneau de loading se faire. Quoi qu'il en soit, c'est pour moi l'occasion de vous montrer le jeu Wild Blood sur cette fameuse Galaxy Note 10.1. Vous allez voir que le jeu est très très sympa. Autre chose, donc là, comme on est sur un panneau de chargement, n'hésitez pas à prendre la petite barre de lecture de YouTube et d'accélérer justement jusqu'au moment où je vais arriver dans le jeu. Alors, un joueur. Ok. Alors, Wild Blood est un jeu de baston. Hein. Vous avez un chevalier, il se balade dans une ville qui est Avalon. En fait, il faut savoir que vous jouez Lancelot. Avalon a été ravagé par une horde de démons qui ont été, je fais un petit peu le synopsis, mais qui ont été invoqués par Morgane qui a été elle-même sollicitée par le roi Arthur. Enfin, quoi qu'il en soit, vous arrivez, vous avez donc Lancelot, et votre objectif, l'objectif de Lancelot, donc, c'est de péter la gueule finalement à tous les démons qu'il voit. Et je peux vous dire qu'effectivement, ça avoine sec. C'est un jeu qui avoine. Alors, c'est pas un jeu de grande réflexion, c'est un jeu sur lequel vous avez, voilà, par exemple, un modeste levier à activer pour réussir à ouvrir une porte. Donc les phases de réflexion, elles sont là, hein. C'est j'ouvre un coffre, j'ouvre une porte. Le reste, c'est je prends mon chevalier, j'ai mon épée, je tape. Mais enfin, non, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que c'est un jeu qui est particulièrement attractif, particulièrement séduisant, particulièrement, j'allais dire fun. Enfin, les graphismes sont plutôt sombres, hein, c'est plutôt triste comme jeu. Mais voilà, c'est assez ultra défoulant. Et effectivement, vous tapez des hordes de démons, quoi.
c'est je tape. Alors je tape correctement, voilà. Donc voilà, un jeu très sympa avec des graphismes 3D. Et voilà, et la tablette a absolument aucun souci pour faire fonctionner ce jeu. Voilà, donc c'était Wild Blood. J'aurais pu très bien vous montrer aussi un jeu qui est contre-jour, par exemple, qui était, je vais le faire, qui est un jeu 2D, par exemple. Alors, vous imaginez, hein, si la tablette arrive à faire fonctionner du jeu 3D, c'est pas un jeu 2D qui va la mettre à mal. Contre-jour, qui est un petit jeu très ludique aussi, un petit jeu un petit peu casse-tête, un petit jeu de réflexion. Alors, on va laisser, encore une fois de plus, les panneaux de loading se faire. Donc on va passer les cinématiques, elles ne sont pas forcément les plus attractives. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'on est dans l'utilisation de l'écran tactile, c'est ludique, on fait bouger son bonhomme. Bon, voilà, en gros, on amène un bonhomme d'un endroit A à un endroit B, on lui fait toucher des petites étoiles bleues, et plus on lui fait toucher d'étoiles, plus on a de succès. Bon, un jeu ludique, sympa, et qui forcément tourne sans aucun problème sur cette tablette. Asphalt 7, jeu de bagnole, forcément. Je vous ai montré Wild Blood, qui est encore un peu plus gourmand qu'Asphalt 7. Donc voilà, forcément Asphalt 7 fonctionne sans aucun problème. Alors je vais juste laisser les panneaux de loading se faire. J'espère que le jeu a bien été téléchargé parce que j'ai relancé... Ah si, voilà, c'est bon, pas de souci. En fait, pour tout vous dire, à chaque fois que je fais un test, vous le savez maintenant, je fais un reset de la tablette avant de tester en vidéo. Et j'espère que là, j'ai pas trop bugué l'installation de mon Asphalt 7. Alors petit panneau de loading, comme d'habitude, Asphalt 7 et panneaux de loading sont insupportablement longs. Mais c'est pas lié à la tablette, c'est vraiment lié à la performance du jeu. Je vais peut-être baisser un peu le son. Voilà. Alors, Asphalt 7 qui est aussi un jeu qui me permet de vous dire que eh bien, vous avez un accéléromètre. Vous vous en doutez dans cette tablette. Ça va de soi, encore une fois de plus, on est sur une tablette haut de gamme, on va pas avoir une absence d'accéléromètre. On a aussi une boussole, hein, pour tout vous dire. Et on peut donc jouer à ce jeu de bagnole en tournant tout simplement la tablette sans avoir à contrôler quelque chose sur l'écran. Voilà. Comme je suis en train de vous le montrer, la voiture tourne à gauche, la voiture tourne à droite, parce que je suis en train de braquer la tablette de gauche à droite, comme si je braquais un volant. Alors un symptôme qui est très connu justement sur ce jeu et qui prouve la performance ou non d'une tablette ou d'un smartphone, c'est la capacité du jeu à fonctionner de manière fluide lorsque je tape un objet ou lorsque je tape un mur. Notamment les lampadaires que je viens d'éclater, notamment là encore à l'instant. Si vous sentez, c'est d'ailleurs un cas général, si vous sentez effectivement un ralentissement au niveau du jeu lorsque vous tapez un objet, ça veut dire que le matériel, donc la tablette ou le smartphone sur lequel vous avez le jeu, connaît quelques petits soucis. Là pour le coup ça fonctionne sans aucun problème, je suis volontairement en train de taper les murs, vous voyez, il n'y a pas de ralentissement, on ne voit pas la tablette ralentir, on ne voit pas le jeu prendre des saccades. Donc encore une fois de plus, c'est une manière de vous prouver que la tablette est effectivement très puissante. Voilà. Donc je vous ai parlé un petit peu finalement de différentes choses. Maintenant j'ai envie de revenir à cet usage, l'usage même de cette tablette. Donc je vous ai dit professionnel, personnel, ludique, bureautique, c'est vraiment une tablette très complète. Par exemple, j'imagine très bien l'ajout d'un clavier à cette tablette pour en faire quasiment un petit ordinateur portable, très facile à transporter. Donc presque un ultrabook, un PC portable très léger. Chose sur laquelle j'ai envie de revenir aussi, c'est l'usage notamment des capteurs photo frontal, capteur photo arrière. Alors le capteur photo, capteur vidéo frontal, c'est un 1,9 mégapixels, donc oui, vous pouvez prendre des photos en frontal, mais 1,9 mégapixels pour des photos, c'est pas terrible. Non, le capteur frontal, il est principalement destiné à vous permettre de faire de la visio, et notamment un Skype. Par exemple, Skype fonctionne à merveille sur ce genre de tablette. Capteur frontal 1,9 mégapixels, ça vous permet de donner à votre interlocuteur une très bonne qualité d'image. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le capteur photo principal, celui qui se trouve à l'arrière, qui fait 5 mégapixels avec son flash LED. L'avantage, c'est qu'il a une fonction caméra Full HD. La contrepartie, c'est que de toute façon, c'est pas un capteur qui est bluffant. Les photos sont de très moyenne qualité. Mais quoi qu'il en soit, l'utilisation d'une tablette, c'est pas vraiment une tablette n'est pas vraiment faite pour faire de la photo. Elle est principalement faite pour prendre des clichés en famille, entre potes et autres pour s'amuser. Donc ne vous attendez pas à avoir un capteur qui va vous bluffer. C'est juste de la photo des pannes, mais ça prend des photos passables, on va dire. Voilà.
Donc ça, c'était aussi pour l'usage finalement de la photo, entre guillemets. Sachant qu'en plus, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez cette fameuse application qui est ce Photoshop Touch, qui vous permet un peu de manipuler vos images, à minima, hein, parce que c'est du recadrage, quelques effets de filtre, etc. Voilà, donc je voulais évoquer effectivement une tablette plutôt complète sur ces aspects-là. Dernier aspect sur lequel j'ai envie d'arriver, c'est l'autonomie de la tablette. Alors la tablette est dotée d'une autonomie que je vais dire moyenne. Pourquoi? Alors, pas parce qu'elle a une petite batterie, au contraire, l'autonomie de cette tablette est confiée à une batterie de 7000 mAh. Donc la batterie, elle est conséquente. 7000 mAh sur une tablette, c'est ce qu'il faut. C'est une bonne batterie, c'est une belle batterie qu'on a sur cette tablette. Mais l'autonomie est moyenne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous allez avoir tout le temps envie de l'utiliser cette tablette. Elle est puissante, elle est ludique, vous avez le S Pen qui est parfait, vous avez envie de regarder des vidéos, vous avez envie d'écouter des MP3 avec cette tablette. La tablette va vous solliciter parce qu'elle est vraiment très très bien faite. Donc quand je vous dis que l'autonomie est moyenne, c'est pas parce que la tablette est dotée d'une mauvaise batterie, c'est pas parce que le matériel est mauvais, c'est tout simplement parce que comme elle est très puissante, avec un écran très sympathique, qu'elle est vraiment ludique, eh bien vous allez avoir envie de l'utiliser tout le temps. Donc forcément, ma propre remarque, c'est un petit peu mon cas personnel d'ailleurs, c'est que cette tablette étant tellement sympathique à utiliser, vous allez probablement devoir la recharger. Peut-être pas tous les jours, mais vous allez être pas loin d'une autonomie quotidienne. Parce que ouais, je l'évoque encore de nouveau, oui, elle donne envie d'être utilisée cette tablette, elle donne pas envie d'être laissée sur un coin de bureau. Ah, alors petit appel téléphonique, forcément il m'en fallait un. Ça c'est le deuxième fail de la vidéo. Voilà, donc comme je vous l'évoquais, une tablette sympathique, une tablette qui marche bien. Voilà, donc maintenant, petite conclusion de cette vidéo justement. Alors on a évoqué le matériel, on a évoqué le logiciel, on a évoqué les usages. Je vais refaire un petit topo finalement de tous ces différents aspects que nous avons vus, en vue de vous présenter un petit peu ma propre conclusion de ce fameux test. Alors, l'esthétique sympathique, on est vraiment sur une esthétique très proche, décidément, mon interlocuteur veut vraiment m'appeler, on est sur une esthétique très proche, très similaire à celle d'une Samsung Galaxy Tab 2. Donc on est vraiment dans cette mode du design très Samsung. C'est le style, c'est finalement l'habitude chez Samsung, avoir un style que l'on retrouve dupliqué quasi à l'infini. Donc on est vraiment sur une esthétique Samsung. Des dimensions qui font que la tablette se prend à deux mains, un poids qui est relativement conséquent mais qui reste dans la bonne moyenne des tablettes. En termes de performance, on est sur une tablette très performante, très rapide. On a vu les scores en Antutu et Quadrant, c'est juste du très très lourd. Effectivement, on a un processeur 4 cœurs 1,4 GHz, 2 Go de RAM, ça pulse. Un processeur graphique qui est un Mali 400MP qui va très bien. Et en termes de mémoire de stockage, on a trois capacités différentes, 16, 32 Go et 64 Go en fonction de votre budget lorsque vous allez l'acheter. Et on a un emplacement micro SD. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en termes de performance, on n'est pas déçu. En termes d'écran, forcément, regarder un film est hyper sympa sur cet écran. On est sur de la HD, je le rappelle. On n'est pas sur du Full HD, mais on est sur de la HD. On est à plus de 720 pixels de côté, donc on est bien sur de la HD. En termes de connectivité, vous avez la version Wi-Fi ou la version Wi-Fi plus 3G. Vous avez de toute façon tout le reste qui va bien. DNLA, infrarouge, Jack 3.5, USB 2, etc. Tout va très très bien sur la connectivité. Bon, on pourra râler sur le fait qu'elle n'est pas 4G dans sa version donc Internet mobile, mais c'est pas très grave en soi. Sur le système d'exploitation, on est sur un Android 4.1 désormais, puisqu'il a été mis à jour, qui fonctionne très très bien, qui est déjà très complet à la base, sur laquelle Samsung a mis une surcouche graphique qui est parfaite. Très gourmande, c'est la contrepartie de la TouchWiz, mais elle est très complète, et elle nous donne des fonctionnalités telles que le S-Note, qui est juste au top. Le S-Note, ça permet justement de vous réévoquer le fait qu'il y a un S Pen qui est vraiment l'accessoire parfait sur cette tablette. En général, c'est vraiment le stylet est un bon accessoire pour une tablette en général, pour prendre des notes à la volée. Le S Pen vous permet justement de prendre des notes de très très bonne qualité, tout simplement parce qu'on a une vraie sensation d'écriture, un vrai plaisir d'écriture finalement. Voilà, l'usage, je vous l'évoquais, donc on peut en faire un usage professionnel ou personnel. C'est une tablette qui est très polyvalente. Elle est très, je vais dire versatile, mais dans le bon sens du terme. Donc elle est vraiment polyvalente cette tablette. Et voilà, autre point finalement, c'est son autonomie. On peut très bien imaginer une autonomie en veille de plusieurs jours, hein, c'est pas le problème. Mais cette tablette est tellement attractive, tellement addictive que vous allez avoir envie de l'utiliser tout le temps, et forcément l'autonomie va chuter parce que vous avez envie de l'utiliser. C'est une tablette qui ne se laisse pas sur le coin d'une table, sur le coin d'un bureau. C'est une tablette qui est extrêmement utile et qui donne cette envie. Donc elle est extrêmement addictive en elle-même. Le matériel en lui-même est extrêmement addictif.
Donc conclusion de cette vidéo, hein, je vois que c'est une vidéo qui fait près de 50 minutes maintenant, une vidéo qui a été un peu longue, mais parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur cette tablette. Est-ce que je vous recommande cette tablette? Sans aucune hésitation. Si aujourd'hui vous recherchez une tablette de 10,1 pouces, donc une tablette à grand écran, hein, je ne parle pas d'une tablette compacte de 7 pouces telle que l'Asus Nexus 7 qui est effectivement une tablette extrêmement nomade, qui est faite pour être nomade, mais si vous recherchez une tablette avec un grand écran, donc qui est plutôt à une destination d'une utilisation semi-nomade, semi-sédentaire, eh bien oui, forcément, je vous recommande cette tablette. Pour moi, elle n'a rien à envier justement à un iPad, par exemple. Au contraire, la fonctionnalité S-Note pour moi met clairement à l'amende un iPad. Donc on est vraiment sur une tablette qui est très bien faite. Je ne peux que la recommander si vous cherchez effectivement une tablette grand écran, haut de gamme. Maintenant la contrepartie, c'est que forcément c'est une tablette qui nécessite un petit investissement. On n'est pas non plus sur quelque chose de déraisonnable, puisque aujourd'hui cette tablette vaut 450 € en version Wi-Fi 16 Go. C'est la version notamment que l'on retrouve donc à 450 € sur le site de notre partenaire Materiel.net, pour ne citer que lui. Donc oui, c'est une tablette qui possède un très avantageux prix, enfin un prix très avantageux, voilà, pour le mettre dans le bon sens et pour parler en français correct. Donc oui, c'est une tablette au très bon, à l'excellent rapport qualité-prix, à l'excellent rapport performance-prix, sur laquelle je n'ai finalement trouvé qu'un seul défaut, et bien parce qu'il fallait bien que j'en trouve un, c'est son dos, je le rappelle, son dos trop souple qui s'écrase lorsque je l'appuie dessus, alors que sa face avant, elle par contre, est extrêmement rigide, liée à la glace qui est utilisée, à la vitre qui est utilisée sur sa face avant. Voilà, pardon. Voilà, donc c'est la conclusion de cette vidéo, je suis en train de m'étouffer. C'est la conclusion de cette vidéo, donc un produit très sympathique. Je recommande la Samsung Galaxy Note 10.1. Voilà, donc je la recommande parmi les tablettes, et selon moi, ça figure clairement parmi les 3 meilleures tablettes du moment. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui est, je vois, très longue. On a dépassé largement les 50 minutes. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos commentaires sur YouTube en lui-même, puisque c'est le site que nous allons utiliser pour l'hébergement de cette vidéo, comme d'habitude, sur notre chaîne, donc Top for Phone, tout attaché sur YouTube. N'hésitez pas également à nous faire votre commentaire sur l'article de test que l'on a publié sur notre blog qui s'appelle top-for-phone.fr, une URL que vous voyez déjà en haut à gauche de la vidéo, donc en haut à gauche de la vidéo depuis le début. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube, on est déjà à beaucoup plus, j'allais dire. On est déjà à plus de 5000 abonnés à notre chaîne YouTube, donc c'est déjà très satisfaisant. Vous êtes d'ailleurs peut-être vous-même l'un de nos abonnés. Je vous remercie pour ça d'ailleurs si c'est le cas. Mais n'hésitez pas également à vous abonner, tout simplement parce que ça vous permettra d'être au courant des dernières vidéos de test que l'on met en ligne. Et puis surtout, voilà, ça nous fait plaisir, ça nous permet d'atteindre ce fameux objectif que nous avons de 10 000 abonnés, et qui est un petit peu l'objectif que l'on a en tête et que l'on aimerait bien atteindre très rapidement. Voilà, et enfin, dernière petite chose, n'hésitez pas à nous rejoindre sur 3 autres supports. Notre forum, notamment avec une section qui s'appelle « Quel mobile choisir ? Quel téléphone choisir ?» et plus largement quel matériel choisir. Donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions sur cette section. Voilà, c'est là effectivement où on répondra à vos questions. Si vous avez des questions de type qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que je dois choisir cette tablette ou par exemple la Nexus 10? C'est justement sur le forum que nous vous répondrons. Et n'hésitez pas enfin à vous abonner à notre Facebook, notre page Facebook et notre Twitter, hein, qui nous permet de vous donner de l'information de type flash news, que l'on ne communique pas sur le blog ni sur le forum parce que ce sont des tout petits flash news du genre tel produit est arrivé à tel prix, on a une baisse de prix par exemple sur la tablette, on a un nouveau smartphone qui arrive sur le marché, ou plus largement voilà, on a un nouveau test de téléphone qui va arriver dans les prochains jours parce qu'on a reçu tel téléphone. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur notre Facebook et notre Twitter pour avoir ce genre d'informations. Encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo particulièrement longue, mais comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette tablette. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à commenter. À bientôt, ciao ciao!